Élégants, gracieux, parfois considérés comme étant le meilleur ami de l'homme, les chevaux ont depuis longtemps été domestiqués par nos ancêtres, qui en ont varié les usages. L'homme ne l'a pas sélectionné par hasard. Ces animaux au corps massif ont d'une part une forte puissance musculaire, mais sont également capables de se déplacer très rapidement. En effet, nous allons voir que leur anatomie est particulièrement adaptée à la course. Les équidés font partie des tétrapodes, comme c'est le cas du porc qui est situé juste derrière moi. C'est-à-dire qu'ils possèdent 4 membres chiridiens terminés par des doigts. Les membres chiridiens sont divisés en 3 parties, stylopodes, zeugopodes et autopodes. Chez l'homme, par exemple, ces 3 parties correspondent, sur ce membre postérieur droit, aux 3 parties qui sont ici, stylopode, zeugopode et enfin autopode. Normalement, tous les tétrapodes possèdent ces 4 membres chiridiens, mais il arrive qu'au cours de l'évolution, ce caractère disparaissent secondairement ou bien se modifient. Les vipères que nous avons étudiées dans une autre vidéo sont par exemple des tétrapodes, mais il n'en reste plus que des traces sur leur ossature. Les cétacés, eux, ont vu leurs membres postérieurs complètement disparaître et leurs membres antérieurs se modifier en palette natatoire. Le membre chiridien peut donc avoir de nombreuses morphologies sous couvert d'une organisation de base qui est commune. Chez le cheval, le membre chiridien est adapté à la course. Par exemple, si l'on compare l'autopode du cheval et de l'homme, chez le cheval, l'autopode, c'est toute cette partie-là, tandis que chez l'homme, sur le membre postérieur, c'est uniquement cette partie-là. On voit donc que chez le cheval, l'autopode est beaucoup plus allongé et relevé que chez nous. Le remarquable travail du docteur Louis Ozou, qui a fabriqué cette maquette en papier mâché en 1868, va nous le prouver. Il a reproduit avec une grande précision l'anatomie d'un pied de cheval. L'intérêt ici est que ce modèle en 3D est entièrement démontable. Son bon état de conservation va nous permettre de le manipuler et je vais donc pouvoir vous le décrire au fur et à mesure de son démontage. Ce pied est représenté tel un écorché, c'est-à-dire que les couches les plus superficielles, comme la peau, n'ont pas été modélisées. Par contre, on peut très bien voir les muscles, les tendons et les os. On peut ouvrir le sabot, qui est l'équivalent des ongles de nos doigts, pour découvrir les structures qu'il recouvre. La paroi est la couche la plus externe. C'est elle qui, au sens strict, est l'équivalent de notre ongle. La surface qui est en contact avec le sol est la surface solaire, ou sol, vers l'avant, et est prolongée par la fourchette vers l'arrière. C'est dans la fourchette, en forme de V, que l'on retrouve le coussinet plantaire, qui accommode les chocs lors des déplacements. On peut d'ailleurs voir qu'il s'agit d'un membre antérieur, puisque la sole est presque circulaire, contrairement à celle d'un membre postérieur qui, elle, est plus étroite et de forme ovale. Plus à l'intérieur, on remarque le fantastique travail de détail sur la chair feuilletée qui tapisse la paroi du sabot. Les cartilages, comme celui-ci, parfois entourant une cavité synoviale, facilitent le glissement entre les os d'une articulation et absorbent les chocs. C'est le cas également du coussinet plantaire, qui est un tissu élastique recouvert par la fourchette du sabot et qui a un rôle d'amortisseur. Les ligaments renforcent les articulations, tandis que les tendons mettent en mouvement les os, auxquels ils sont reliés grâce aux contractions et décontractions synchronisées des muscles antagonistes auxquels ils sont accrochés. Enfin, il ne nous reste plus qu'à détacher la dernière pièce pour découvrir l'organisation squelettique du pied de cheval, les 3 phalanges qui reposent sur le coussinet plantaire. En fait, les chevaux ne se reposent pas sur leur paume ou sur la plante de leurs pieds, mais tout simplement sur l'extrémité de leurs doigts. Le relèvement et l'allongement de l'autopode chez le cheval, en lien à l'adaptation à la course, sont tels qu'il ne reste plus qu'un seul doigt, l'équivalent de notre majeur, chez ces animaux, tandis que tous les autres doigts ont quasiment disparu. Cette caractéristique nous permet de les ranger dans les périssodactyles, c'est-à-dire les animaux dont les membres locomoteurs prennent appui sur un nombre impair de doigts. C'est le cas du cheval, mais c'est aussi le cas, par exemple, du zèbre ou du rhinocéros. Attention, malgré ce que l'on peut souvent penser, la vache, dont voici le membre antérieur, est elle aussi adaptée à la course. Elle présente les mêmes adaptations avec relèvement et allongement de l'autopode. Il suffit d'oublier nos paisibles vaches laitières et de penser
aux vives vachettes et taureaux qui, eux, sont bien véloces.